la base, Greg Fritz. Ouais. Les gars, ben. Et Drixé qui est là aussi. Drixé aussi qui est là, ouais, c'est vrai, on va faire le tour de table. Je pense les plus anciens de toute la clique, du coup. Oula. Non. Oula. Oh, de loi. C'est Non, sur le papier, après dans la c'est pas tête. péjoratif, mais C'est non. 15 ans à vie dans la tête. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça, c'est un peu notre problème. D'accord. Triptych, moi j'ai envie de dire, c'est un rap un peu alternatif en tout cas un rap À quoi français. À une époque, à un moment donné, où je pense que le rap un peu agressif, un peu street était majoritaire. Ouais. Vous avez peut-être su vous démarquer avec un style un peu. Là, on vient d'entendre Jovial. un morceau qui est pas très récent et Ouais. qui avait un peu un autre esprit. Je pense que. Ouais, bah nous on a toujours privilégié la musique et autant que faire se peut le bon mot. Donc c'est vrai que à l'époque où on a commencé, il y avait plus de choix que ces 10 dernières. On va dire que la décennie 2000-2010 a été un peu plus dure en termes de contenu rap. C'était voilà, il fallait un peu de crédibilité de la rue, un peu de trucs, hein, voilà. Carrément la surenchère. Même. Ouais, la surenchère. Et c'est vrai que bon bah dans cette perspective-là, nous on sortait un petit peu du lot parce que nous ce qui nous intéressait c'était la musique. Je veux dire, depuis le départ, le rap a toujours été un prétexte entre guillemets pour faire de la musique. Donc c'est là où peut-être on a pu se différencier des autres. D'accord. Donc Drixé, En même temps, nous on vient d'une école qui était assez cool, tu vois. Les trucs qui nous ont vraiment mis dedans, c'était les sages-poètes de la rue, la Clica. ouais. C'était une autre école qui était. C'était quoi? C'était fin 90, quoi, de 95 à 99. Et nous, Ouais, nous, on vient de ce truc-là, qui était assez cool en fait. Bah, et c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un truc qui ressemble à ce qui se passe depuis 2 ans, ce qu'il racontait tout à l'heure. C'est un peu le même genre de rap qui nous a mis dedans en fait. C'est un rap de potes, un rap d'open mic, un rap de hip-hop quoi. ouais, après il y en a qui donnent toujours une définition du hip-hop, ça change selon les gens, ça c'est pas très important mais ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont 10 ans de moins que nous ce soir, c'est parce que on aime un peu les mêmes choses quoi. Après chacun a ses spécialités, chacun a ses goûts, mais contrairement à un rap qui est là vraiment pour aller dans une surenchère un peu vénère, c'est vrai que nous on arrive à balancer des morceaux parfois assez péchus, mais en général on est plutôt décontracté du gland quoi. Donc ça se ressent aussi dans la musique quoi. On n'est pas sur vénère. Ouais, bien sûr. Comme tu peux le constater, Ouais, on n'est pas puis- trop hostile à la communication, que ce soit avec le public, avec les radios, tout ça. Donc la musique, c'est un peu pareil. Quoi. Ok. Le grand partage. Et donc depuis Hip-Hop Vibes et l'époque comme ça en est où au Triptych du coup? Parce qu'il y a eu un peu de séparation, la reprise. Le parcours a été long. Ouais, bah ouais, on a fait une période entre 97-18 jusqu'à 2004. On n'a pas arrêté d'enchaîner les projets. On avait notre label, tout ça. Après, 2004, ça commençait à être un peu le déclin des médias, tout ce qui était en place pendant la première partie de Triptych, à savoir les Radicales, l'Affiche, tous ces gros magazines, Génération. Ça a commencé à se délier vers 2004-2005. Nous, à cette époque-là, le label allait un peu mal, les finances allaient mal, donc d'un commun accord, on a un peu arrêté l'activité. Puis c'est à l'époque aussi où on commençait à avoir des enfants, des trucs de famille, tu vois, on passait un peu à l'âge supérieur. Et puis on n'a pas pu s'empêcher de continuer à faire de la musique chacun de notre côté, on n'a pas pu s'empêcher de continuer à se voir. Et il a fallu attendre 9 ans pour qu'on se décide à ressortir des trucs, mais en fait, c'est juste qu'on a été moins exposés et qu'il y avait justement, et pendant toute une période, ce qu'on faisait nous, il n'y avait pas trop d'écho dans ce qui se faisait, tu vois. 2005, 2006, 2007, moi j'ai sorti un album solo et à l'époque, vraiment, il y avait vraiment un fossé entre les artistes Urban Peace, tu vois, les gros vendeurs, tous ceux qui passaient sur Skyrock, et des trucs super hardcore, tout ce qui sortait de Porte de Clignancourt, l'époque, vraiment Alpha 520, tout ça. Et nous, on était un peu, nous et beaucoup de gens, et même eux qui arrivaient à cette époque-là, on était vraiment contenus, à un milieu assez underground, à des petites scènes à Paris, parce qu'on est de Paris, mais donc on bougeait moins, on prenait en tournée, il se passait moins de choses, c'était un peu chacun dans son coin. Et là, depuis 2-3 ans, d'abord à Paris et maintenant partout en province, tu ressens qu'il y a une énergie qui ressemble à celle d'il y a 10-15 ans, avec les jeunes qui montent des radios, avec des structures qui renaissent. L'ère Sarkozy, elle a fait vachement de mal aussi à toutes les salles en province, avec lesquelles on avait pu tourner beaucoup début 2000 avec DJ Pone à l'époque. Moi, on les a tous vus disparaître ces dernières années. Et là, j'ai l'impression que ça rebouge. Il y a des salles, il y a l'autre canal à Nancy, il y a Paloma ici. Enfin, tu vois, c'est des structures qui
qui font bouger et qui aident les groupes comme nous, qui sont pas des gros vendeurs ou des gros diffusés dans les grosses radios, à retourner et à aller voir le public, quoi. Bien sûr. Parce que, du coup, tu parlais de label. Le label à l'heure actuelle, ça en est où? Ça a repris ou c'est le nom existe encore, le label existe encore, mais il est tellement en stand-by que le dernier EP qu'on a sorti là depuis, qu'on a sorti en juin dernier, on l'a même pas sorti sur cette structure qui était trop poussiéreuse. Et que même nous, à l'époque, ce qui fait aussi que le label, l'activité du label a cessé, c'est qu'à l'époque, il y avait une 4e personne qui était beaucoup plus dans les papiers, qui avait des notions de gestion, de droit, qui n'est plus là. Donc nous, sur le dernier, on est passé par la structure MPC Prod, qui est à la source aussi des événements. C'est Canaille qui était de plein d'événements à Paris. On a un peu perdu, on a arrêté, on a enlevé notre casquette de producteur. Pour l'instant, on est revenu, on continue à faire le job, mais vous êtes plus consacré à la musique et à toute la. On revient vraiment là pour vraiment avec la liberté de pouvoir faire les choses de façon autonome, sans dépendre de labels, de radio, de diffusion. C'est ce qu'on a retrouvé en bossant chez nous, quoi. Et il se trouve qu'on a des gens qui ont, comme MPC Prod, qui sont une vraie boîte, qui bossent depuis des années dans les événements de ça. On a préféré s'en remettre à eux que nous se remettre dans les paperasses et tout ça. On avait vraiment envie de se consacrer à l'artistique, et surtout le but de tout ça, c'était de refaire de la scène et de montrer qu'on avait encore des trucs à défendre, à dire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il se trouve qu'il y avait plein de gens, des plus jeunes, même des anciens. C'est à cette époque-là où aussi Oxmo s'est remis à retraîner dans les trucs un peu plus rap, qu'on a revu revenir les Bustaflex, les Danny Dan, des gens qui sont jamais partis en fait, mais tu vois, il y a un renouveau en fait. Il y a vraiment dans le rap français, il y a des périodes où tu te sens un peu seul si t'es pas dans le courant du moment, quoi. Ouais, mais c'est des et cycles, donc quand ce cycle-là est revenu, ça a réveillé tout le monde en fait. Et tu vois, des CR, des machins, des gars qu'on n'avait pas forcément entendus, mais qui n'avaient pas arrêté, qui viennent de notre époque, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Après, t'as les gens du milieu, plus la génération Orelsan aussi. Les Orelsan, la Fouine et tout, qui se sont greffés un peu entre les deux générations. Mais maintenant, tout le monde se côtoie. Après, il y a des affinités humaines et artistiques. Mais on est quand même dans une ère assez riche et il y a pas mal d'échanges qui rappellent la fin 90 avec les débuts des gros événements rap français, des radios et tout. Ah, ça fait plaisir. Enfin, en tout cas, moi, je pense que pour la majorité des gens qui sont là ce soir, c'est quand même un bon retour aux sources. Merci. Et dans la méthode de travail, justement, j'ai vu que chacun avait quand même des projets solo, des vies de famille. Greg Fritz, je sais qu'il y a le crew, les Jones qui sont là aussi. Drixé avait aussi a sorti aussi des projets perso, ce que j'ai vu. Dabaz magasin ça, parce que ce que j'ai compris aussi. Yes. Donc c'est une grande période de liberté ça va dans tous les sens, ouais. D'accord. Et donc au niveau de la méthode de travail, j'ai vu qu'il y avait le studio qui était pas loin du coup. Ouais, Drixé a son studio dans les sous-sols de la boutique de Dabaz. Donc ouais. Et donc, à l'aise. moi qui ne suis plus parisien depuis 6 ans maintenant, c'est mon point de chute naturel quand je suis à Paris pour les affaires et pour autre chose. D'accord. Donc là, c'est au niveau du travail, ça doit être quand même vachement. Ouais, mais voilà. La quête, elle est surtout une quête de liberté, c'est-à-dire pouvoir faire ce qu'on veut avec des potes et le cas échéant des trucs avec un vrai rayonnement. Et on arrive à des âges fatalement quand tu arrives à 35 et plus. Il se trouve que tous les potes avec lesquels tu as commencé, tout le monde commence à arriver à des places stratégiques. Et du coup, le champ des possibles est multiplié. Je veux pas faire ce qu'il a déjà été, mais incarner la variété, divertir quand c'est pas l'été, diversifier sans m'arrêter. Pop et puis bebop, électropunk et puis rock, bossa nova et merengue, kazachok et puis reggae. Et du rap mais pas d'illettré, chaque track est un petit bébé. Dans le casque, mets-moi 10 dB, pour moi ça c'est la vie rêvée. Pas de doute, quand je rappe je joue, pas de doute, pas de doute.